Très heureuse de vous retrouver pour le JT sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 30 avril 2019 et voici les titres. Une centrale à bitume à moins d'1 kilomètre de son jardin. Les habitants d'Épagny et de Poisy dans le bassin annécien n'en veulent pas. Une pétition en ligne a déjà réuni plus de 4000 signatures. Pour les autorités, l'emplacement est pourtant le plus adapté. Nous ferons le point dans quelques secondes. Une rencontre dans ce journal. Les femmes pilotes d'hélicoptères sont rares en France. Clémence Roaldès a rencontré une passionnée au parcours impressionnant du côté d'Albertville. Son nom, Marielle Simon. Mais on commence cette édition avec une pétition, tu le disais, qui a déjà réuni plus de 4300 signatures. C'est en effet un projet qui provoque la colère de certains habitants de Poisy et d'Épagny, près d'Annecy. Pétition, création d'associations et opérations de tractage. Ces citoyens mobilisent tous les moyens possibles pour empêcher la construction d'une usine à bitume près de leur maison. Le permis de construire vient d'être déposé par les autorités qui estiment cet emplacement le plus approprié. Les précisions avec Victoria Lopez. Nathalie Léandry et Laurence Germain sont voisines. Récemment installées dans ce lotissement, elles ne se doutaient pas qu'un combat commun les réunirait. Elles ont créé l'association Non à la centrale à bitume des Marais Noirs. Une centrale qui doit être implantée à quelques pas de leur maison et qui menace d'après elles la santé et la sécurité des résidents. Je suis venue m'installer avec ma famille ici parce que on voulait avoir un petit coin de maison d'herbe et de verre. On voit d'ailleurs qu'il y a la forêt qui est juste à côté, on a des biches, on a des renards dans le jardin, c'est super. Et puis à côté de ça, on est quand même proche de tout. Donc c'était parfait. Sauf qu'on n'avait pas du tout compté sur une usine à bitume qui se construirait au bout de la rue et puis qui va ruiner justement tout ce côté tranquillité de par un trafic incessant de camions, une olfaction horrible parce que tout le monde nous dit, on a contacté des spécialistes qui nous ont dit une usine à bitume, ça sent le bitume à 3 km à la ronde. Donc est-ce qu'on va encore manger dehors dans 2 ans quand ils auront construit l'usine ? Et puis qu'est-ce que ça veut dire pour mon fils qui fait du vélo là où ils veulent faire passer plus de 100 camions dans le lotissement ? C'est une aberration. C'est ici que vont être implantés les 8 hectares de bâtiments industriels, à moins d'1 kilomètre d'une école et à 200 mètres de la zone commerciale d'Épagny. Nous, ce qui nous fait peur, c'est le danger des camions et puis effectivement la nocivité des fumées polluantes. On s'est renseigné auprès de différentes associations, des usines qui sont en marche dans d'autres villes ou villages où il y a des cas avérés de cancer, leucémie, etc. Et on a envie de protéger et nos enfants et la population de ce désastre. Les collectivités estiment avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour limiter l'impact de l'activité sur les riverains. Aujourd'hui, les installations de centrales d'enrobés ne sont pas du tout ce qu'on a connu. Celle-ci est complètement fermée, capotée. Bien sûr, tous les traitements de fumée sont pris en compte puisqu'ils sont suivis par les services de l'État, par la DREAL. Donc aujourd'hui, on ne fait pas n'importe quoi, d'autant plus que ce site se prête assez bien, je le dis par rapport aux voiries, mais aussi par rapport à ces situations, puisque d'un côté, vous avez une zone commerciale, et de l'autre côté, une colline qui protège quelque part les habitants. Concernant le trafic, là aussi, les autorités assurent que l'impact sera moindre. Une réunion publique d'information doit être organisée dans les prochaines semaines. Les élections européennes approchent. Et la campagne se poursuit. Le vote aura lieu le 26 mai prochain. Jean-Philippe Tanguy, candidat en 3e position sur la liste menée par Nicolas Dupont-Aignan, était en visite dans l'Ain et en Haute-Savoie ce mardi après s'être rendu au barrage de Génissia pour dénoncer la privatisation des barrages. Il a tenu une conférence de presse pour présenter les grandes orientations du parti souverainiste. On écoute quelques réactions recueillies par Sébastien Germain. Il y a eu une évolution de l'euroscepticisme car nous avons réussi, si vous voulez, à créer une coalition. En 2005, il est vrai que la France, quand elle a voté non, était assez isolée. Nous étions seuls avec les Pays-Bas et l'Irlande. Entre-temps, nous avons réussi à former une coalition. Il y a eu un réveil des peuples en Europe qui a réalisé que l'Union européenne était dans une impasse et qu'il fallait s'orienter vers une Europe des nations. Il est très important de comprendre que Debout la France n'a jamais voulu détruire l'Europe. Nous avons toujours dit qu'il y a 2 modèles. Il y a le modèle qui ne fonctionne pas, qui est le modèle de la supranationalité, de la Commission, qui veut imposer la même chose à tous les États et qui aboutit à une absence de résultats. Nous pensons qu'il faut partir des nations, des démocraties nationales, qui sont les seules légitimes, et les faire coopérer. C'est vrai que la Haute-Savoie est un département limitrophe avec la Suisse et que la Suisse est un joli exemple. Beaucoup de frontaliers traversent tous les jours pour se rendre sur le travail en Suisse.
On a un exemple suisse qui nous permet de dire que l'Union européenne et que l'Europe, comme elle est en œuvre, peut fonctionner différemment. La Suisse est dans Schengen, mais n'est ni dans l'Union européenne ni dans l'euro. Et pourtant, c'est un système qui fonctionne très bien, extrêmement démocratique, avec des votations. C'est un peu la demande de modification qu'on émet à travers notre programme aux européennes, de Debout la France, où on demande à reprendre un peu le pouvoir par rapport à la technocratie qui est en place actuellement. Le bassin annécien et les Aravis renforcent la vidéosurveillance dans les lieux publics. 11 communes ont récemment décidé de se regrouper pour financer la mise en place de ces nouvelles caméras. Parmi elles, Faverges-Settenay, Menton, Verrier, Thônes ou encore La Clusaz. C'est le premier groupement de ce type en Haute-Savoie. Il est soutenu par l'État et a été inauguré ce matin du côté de Faverges. On regarde le reportage d'Inès Guillemot. Du haut de leur piédestal, elles observent et enregistrent en toute discrétion. Les caméras de vidéosurveillance fleurissent un peu partout dans le bassin annécien et dans les Aravis, un dispositif porté par la municipalité de Menton-Saint-Bernard. Ce projet répondait à une demande d'un certain nombre de communes déjà qui avaient essayé de mettre en place la vidéoprotection sur leur territoire et également répondait à une demande forte des services de l'État et des forces de gendarmerie. Le premier objectif, c'était déjà la surveillance des grands axes de circulation. D'autre part, ça permet aussi, pour chacune des communes qui a souhaité rajouter la vidéoprotection sur certains sites, justement de lutter contre la délinquance qui peut être de tous ordres. Alors ça peut être des problèmes de drogue, de vente ou de consommation, ça peut être de la petite délinquance, ça peut être des problèmes de tag, etc. À Menton, 4 sites sont concernés, les axes de circulation, mais aussi la plage et le port. Une surveillance plutôt bien accueillie par les habitants. Ça sécurise aussi. Et puis c'est peut-être un petit frein aussi à ceux qui penseraient saccager certains lieux, quoi. Alors dans un premier temps, je dirais que ça nuit à notre liberté, mais dans un deuxième temps, vu tout ce qui se passe, les événements et tout, je trouve que c'est pas plus mal, car ça évite certainement beaucoup de bandits, de piratage et compagnie, quoi. Pourquoi pas, si ça peut nous donner un peu plus de protection, un peu plus de sécurité, ça ne me dérange pas, je n'ai rien à cacher, donc voilà. Le dispositif, déjà en route depuis plusieurs semaines, était inauguré ce matin à Faverges. La commune a vu grand, avec 12 sites sous vidéosurveillance. Annecy, Albertville étant équipés, la délinquance s'éloigne et elle vient chez nous, nous obligeant à faire de même. Mais c'est un gros coup, puisque nous avons été bien au-delà de ce qui était préconisé par la gendarmerie, n'est-ce pas? Mais ça, c'est un choix politique. C'est un choix communal. Coût total de l'opération, 700 000 € pour l'ensemble du dispositif. L'État prend en charge plus de la moitié. La vidéoprotection, c'est un outil au service de la sécurité dont les maires ainsi peuvent avoir l'utilisation avec leur police municipale. La gendarmerie, bien entendu, intervient en appui. C'est efficace. C'est efficace, ça permet de relever très vite les atteintes aux biens ou aux personnes, d'identifier les auteurs et de les convier à s'expliquer en justice. Ce que j'attendrais volontiers, c'est que d'autres collectivités songent à faire de même. En Haute-Savoie, plus de 80 communes ont déjà mis en place la vidéosurveillance. Un nouveau groupement devrait voir le jour prochainement à Saint-Joriot. On continue ce journal avec une belle rencontre. Oui, portrait ce soir d'une femme d'exception parce qu'elles ne sont qu'une poignée en France à pratiquer ce métier. Pilote d'hélicoptère pour le SAMU, Marielle Simon accumule les heures de vol mais ne se lasse pas. Originaire de Haute-Savoie, nous avons profité de sa présence dans la région pour la rencontrer. Décollage avec Clémence Roaldès. Marielle Simon est pilote d'hélicoptère depuis 26 ans. C'est l'une des rares femmes en France à exercer ce métier. À sa droite, Marion, son assistante de vol pour la journée. Tu feras le briefing ou pendant que moi je vais faire l'après-vol, peut-être tu lui fais le briefing sécurité ou comment on fait Ah oui, du coup... Du coup, il ne faudra rien oublier. Dans le milieu, c'est ce que l'on appelle faire sa checklist. Marielle travaille pour le SAMU, elle multiplie les interventions un peu partout en France. S'il y a plusieurs vols dans la journée, les visites sont plus rapides. C'est vraiment une inspection capot ouvert ou fuite. Mais la première du matin, on ouvre tous les capots et on regarde qu'il n'y ait pas de fuite, pas de cric, pas d'anomalie. Être pilote n'a pas toujours été son rêve. Elle a d'abord entrepris des études de médecine puis de chimie. Son passe-temps devient sa passion puis son métier lorsqu'elle se met à repérer des voies pour son copain de l'époque, un rider. Depuis, impossible de s'arrêter. Et quand je ne vole pas, au bout d'un moment, la nuit, je vole. Je suis en haut d'un immeuble, je pique, je vole avec mes bras et le matin je me lève épuisée. Donc je sais que c'est le signal qu'il faut retourner voler.
Allez, c'est parti, on décolle. Si aujourd'hui Marielle est aux commandes d'un EC-135 conçu pour le sauvetage de personnes, elle a également été pilote de ligne, instructrice d'hélicoptère et pilote lors d'incendies de forêt. Une vie bien remplie pour cette mère de famille. Quand on fait ce travail et qu'on a des enfants, quand ils sont petits, c'est un peu rock'n'roll. Voilà, parce que au SAMU, c'est des blocs de 7 jours, donc il faut tout gérer en amont. Quand on revient, il faut tout gérer en aval. Et donc ça fait 2 boulots en un, mais ça c'est le propre de toutes les femmes qui travaillent. Chez les Simon, le pilotage, c'est une affaire de famille. Un de ses fils et son mari sont eux aussi pilotes. Les pilotes d'hélico, je les trouve quand même plutôt bienveillants. Marion, vrai, pas vrai? Ouais, de ceux que j'ai vus, ouais. Pas de problème, mais quelques différences. Moi, j'ai pas de problème de dire ça passe pas, je me pose, je fais demi-tour. Un homme le dit moins facilement? Ouais, je crois, ouais. Girl power. Albertville, rebonjour, le Fox Hotel Juliette 635 en retour du Verseau. Une chose est sûre, Marielle n'est pas prête d'arrêter de voler. Une petite info pratique, en Savoie, l'école du Mont-Cenis en Maurienne et du Lindard dans les Bauges ont été réouverts à la circulation cet après-midi. Direction Chamonix pour finir ce journal. On se quitte effectivement avec des images de chantier. La Compagnie du Mont-Blanc a entrepris de moderniser plusieurs de ses infrastructures. Après 63 ans d'exploitation, le téléphérique de la Flégère près du Golfe fait sa révolution. Il va céder sa place à un télécabine qui fera passer sa capacité de 300 à 2000 skieurs par heure. Les travaux ont commencé le 17 avril dernier pour une livraison prévue à Noël. Ce matin, vous le voyez sur ces images de Tancred Bérard et François Pirot, c'est la gare de départ qui a vu sa destruction commencer. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'info sur Rythme Blanc. Merci à toute l'équipe. Demain, 1er mai, c'est la fête du travail. Profitez bien de cette parenthèse qui s'annonce en plus ensoleillée. Nous vous retrouvons jeudi pour le JT. Manu, je te laisse conclure. À bientôt.